Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. L'idéal qui est un youtubeur qui fait des vidéos sur son lifestyle, il fait des vidéos tout simplement IRL. Malheureusement, l'idéal s'est embrouillé avec sa copine par rapport à un prank. Donc déjà, la première question que je me suis posée, moi personnellement, je n'ai pas regardé énormément de cette vidéo. Je connais son pseudo, je connais sa copine, je les croise des fois sur TikTok, mais je regarde pas énormément de cette vidéo. La première question que je me pose maintenant, c'est est-ce que les vidéos prank qu'il fait avec sa copine ou autre, ce sont des vrais pranks ou des sketchs déjà? J'ai absolument rien contre les gens qui font des sketchs pour faire des pranks, faut pas leur mettre une étiquette de fake. Ça va faire 4 ans qu'il est en couple avec Idrissia. Elle aussi a une chaîne YouTube, elle aussi fait des vidéos pranks, ce genre de choses, des vidéos IRL. Et donc, il y a quelques jours, l'idéal a fait le prank de trop. Il était tout simplement dans un appartement avec des amis à lui et ils ont décidé de ramener une meuf. J'étais dans la même état de choc que toi. Et pourquoi toi t'es assis sur la chaise? Bah, ça va, ça donne quelque chose? Non, elle faisait une danse. De quoi je fais? Mais c'est pas une danse à vie, on fait ce que tu la gueule du monde ou quoi? Je suis Mais on fait ce que tu veux. Non. Voilà, alors maintenant, prends tes affaires, casse-toi de chez moi. C'est ça? Bah non, et vous dégagez de chez moi aussi. Dégagez tous, un par un. Dégagez. Coupe les vidéos, coupe les trucs. Dégagez. Allez, dors. Et ça sort bien, t'es dit. Mais c'est pour une danse à vie. De quoi c'est pour une vidéo à sa place? La gueule du monde, toi ou quoi? Moi aussi, tu veux que je te ramène un mec ici? Tu ramènes qui chez moi? Oh, t'as envie de t'es assis sur la chaise, attention autour de toi, c'est quoi le prank? C'est pas vrai, c'est pas. Et c'est là justement que Idrissia arrive. Elle pète littéralement un câble par rapport à Idéal. Elle demande à tout le monde de sortir de son appartement. Moi, le premier truc que j'ai vu par rapport à ce drama, que ce soit sur TikTok ou ailleurs, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sous-entendent que cette histoire est fake, qu'elle est montée de toutes pièces pour faire un petit peu de bruit, etc. Moi, personnellement, quand j'ai vu la réaction d'Idrissia dans la vidéo, moi, personnellement, de ce que j'ai ressenti par rapport à cette vidéo, c'est qu'elle avait l'air vraiment très énervée. J'ai pas ressenti que c'était surjoué, j'ai pas ressenti que c'était quelque chose de faux. Donc je pense très sincèrement qu'elle a vraiment pété les plombs. De toute manière, quand c'est un sketch ou que c'est une vidéo fake, ça se voit dans le comportement. Ça se voit dans le comportement, la façon de parler, les regards. Donc toutes les personnes qui disent non mais c'est du fake, il fait des pranks tout le temps, c'est fait pour faire du bruit, c'est monté de toutes pièces. Moi personnellement, je pense pas. Ensuite, quand Azulek était en prison, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'était du fake, qui m'accusaient de faire du fake, et je peux vous assurer que ça fait mal. Ça fait mal parce que oui, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé avec Azulek de faire des pranks, et que ça soit totalement fake et ce genre de choses. Et je pense que l'idéal et sa copine, quand ils voient ce genre de commentaires de personnes qui les accusent de faire du fake, alors qu'actuellement il me semble qu'ils sont même plus ensemble, ça fait mal. Après voilà, je peux comprendre que certaines personnes soient habituées à ce genre de prank fake, etc. Sachez que ça fait mal. Donc avant de dire que c'est fake, analysez la situation. L'idéal a fait beaucoup de TikTok par rapport à ça. Sur YouTube, je me suis fait incendier. En gros, je vous explique. Vous m'avez dit, ouais, j'ai fait tout ça pour le buzz, j'ai fait tout ça pour l'argent, j'ai fait tout ça pour Pareil, Idrissia. Alors, je sais pas si on dit Idrissa ou Idrissia, je suis vraiment désolé. Elle a fait énormément de TikTok par rapport à ça aussi. Et ça se voit dans leur regard, ça se voit dans leur visage qu'ils sont mal tous les deux. Très sincèrement, je trouve ça dommage. Ça se voit qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Ça se voit qu'ils s'aiment. Ils s'aiment, c'est un couple qui s'aime. Je trouve ça dommage de mettre en péril son couple à cause de ça. Je pense qu'en fait, c'est comme avec JP. Faut savoir mettre des limites. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils parlent entre eux et qu'ils se disent, ok, on fait des pranks, on fait ce genre de choses, il y a pas de souci. Il y a des trucs à pas dépasser. Il faut pas dépasser les limites dans certains cas. Et je pense que c'est important qu'ils en parlent. Idrissia peut faire part du fait qu'elle veut pas ce genre de prank. Et l'idéal peut faire part du fait. Je trouve ça dommage parce que ça se voit qu'ils s'aiment. Ça se voit qu'ils s'aiment, ça se voit qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble. C'est une longue relation. Je pense qu'ils vont se remettre en couple, c'est évident. Donc voilà, résumé l'histoire. Je pense pas que ça soit fake. Je pense que c'est vrai. Avant de dire à qui que ce soit qu'une histoire est fake ou autre, dites-vous bien que ça fait mal. Ça fait vraiment mal de voir des gens dire ah non mais c'est faux, non. De voir des gens dire que c'est faux, ça fait encore plus mal. Rompez soldat, résista.